que la Libre Opinion est actuellement l'émission la plus suivie de la République. C'est une fierté pour moi. Je suis très content d'apprendre que telle nouvelle vient de vous, telle nouvelle émane de vous, parce que vous aimez le travail que nous faisons ici à CML. C'est un travail que vous appréciez, que vous aimez, que vous admirez énormément. Et ça nous rend fiers tous les jours de le faire. Parce que nous avons des gens qui croient en nous et qui aiment bien ce que nous faisons. Merci, mesdames, messieurs, de votre sympathique attention à la chaîne de la liberté, de l'excellence et du professionnalisme. On m'a même fait constater que si je suis une autre personne que quand je suis en dehors du plateau. Oui, effectivement. Parce que quand je suis sur le plateau, je ne suis plus la même personne. Parce que, bon, ici, j'ai vu mes grands frères passer ici qui ont mordu la poussière. Mais ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est vous rendre un travail utile. Particulièrement, la Libre Opinion d'aujourd'hui, dimanche 23 mars, n'est pas à caractère politique, vous savez. Il n'y a pas que la politique qui domine. Il est vrai que la plupart des questions que nous traitons ici à la Libre Opinion, c'est des questions éminemment politiques. Ici, nous recevons des personnalités de différentes tendances qui viennent ici analyser avec vous des questions d'ordre politique et technique. Mais aujourd'hui, on va essayer de varier les plateaux parce que les problèmes de santé sont des problèmes essentiellement vitaux. Nous pouvons un petit peu négliger parce que aussi au Congo, il est difficile que quelqu'un se lève un matin, aller faire vérifier sur sa santé. Donc il faut que seulement on tombe malade pour aller vérifier la santé, mais pourtant, c'est un exercice rationnel de la vie humaine d'aller se faire dépister, d'aller se faire contrôler, d'aller se faire checker un peu de nos santé. Voilà pourquoi je voulais pour la première fois recevoir les invités des éminents scientifiques qui vont nous parler de la question particulièrement de la santé. Mais moi-même, vous savez que la Libre Opinion, le présentateur lui-même a une opinion aussi sur ce qu'il dit. J'ai suivi le message de Jean-Pierre Bemba. À la fin, moi-même, je vous ferai un point, mais ça ne concerne en rien mes invités qui sont apolitiques. Ils sont des techniciens. Ils peuvent être appelés partout. Ils peuvent consulter Jean-Pierre Bemba, ils peuvent consulter Kabila, ils peuvent consulter Katumbi, ils peuvent consulter Tshisekedi. Et ils restent dans leur domaine de santé. Alors, à chacun de faire son travail. C'est comme ça que la République doit être construite, je voulais dire. Docteur Mayalale Héritier, il est entérologue. C'est très difficile les histoires de santé, il faut vraiment s'abstenir. Hein. Il est à l'hôpital sino-congolais. C'est un hôpital qui a été conçu à l'époque de la coopération entre le gouvernement congolais et le gouvernement chinois. Je ne sais pas où en sommes-nous aujourd'hui. Je vais essayer de gratter un peu parce que les contrats sino-congolais a posé beaucoup de problèmes ici. Alors, il est spécialiste. Il est venu pour sensibiliser la population, sensibiliser le Congolais sur ce qu'il appelle le cancer rectal. Ça va beaucoup saigner aujourd'hui. Docteur, comment vous allez? Je ne suis pas médecin, excusez-moi. Ça va très bien. Vous allez bien? Oui, français. Alors, j'ai beaucoup d'admiration pour vous. Je peux faire une petite confidence, c'est que vous faites partie des gens à la première vue que j'admire. La sincérité dans vos relations avec les gens. On n'avait pas hésité de prendre un rendez-vous pour que vous puissiez partager avec les Congolais parce que le plateau est très politique, mais essayez un peu de partager avec les Congolais cette question de santé. Merci d'avoir accepté, nous sommes dimanche, d'abandonner toutes les occupations. Bienvenue ici. Merci beaucoup. Vous allez bien? Oui, ça va très bien. Si vous pouvez vous présenter en 45 secondes. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites exactement? Quel est votre travail? Qu'est-ce qu'on peut retenir de votre profil en 2-3 secondes? Ok, je suis, comme vous l'avez dit, docteur Mayalale Héritier. On peut ajouter Bintabou, c'est mon poste nom. Je suis gastro-entérologue. Ok. Je suis médecin consultant. D'abord, je suis médecin de l'État en fait, à l'hôpital de nutrition congolaise, et consultant dans plusieurs centres sur place. Donc, merci. Ah oui. Concernant gastro-entérologue, je peux aller loin. Oui, bon, enfin, on va y revenir. Comme c'est de ça qu'il s'agit, je voudrais présenter votre collègue qui est avec vous. Elle s'appelle Dr Germaine Modiala. Elle, je vais faire beaucoup de témoignages. D'abord, c'est ma sœur de l'église. C'est une sœur pour moi, d'abord. Une sœur, pas seulement de l'église, c'est une sœur.
Mais je ne savais pas que je devrais la recevoir. Curieusement, j'étais un tout petit peu pas choqué, mais bon. Docteur Germaine, comment vous allez? Je vais bien, merci. Vous allez bien? Oui. Mais ici, il ne faut pas être froide, il faut donner les coups ici. Moi, je donne les coups ici. Hein. Comment ça va, docteur? Je vais bien, merci. Vous êtes de la Parole de Vie Matete. Excusez-moi de donner l'adresse. Ici, vous venez dans le cadre, pas de l'évangélisation, mais dans le cadre médical. En 2-4 secondes, qu'est-ce qu'on peut retenir de votre profil, s'il vous plaît? Je suis docteur Germaine, médecin généraliste, affecté à l'hôpital de l'amitié sino-congolaise d'Indjili. Voilà. Merci. Avec vous, on va commencer cette émission. D'abord, docteur Héritier. On va faire la première partie en français pour la première catégorie des Congolais. La deuxième partie, on va la consacrer en lingala. Mais j'aurais bien voulu que cette sensibilisation se fasse en lingala parce qu'il y a plusieurs personnes qui devraient être victimes mais qui ne connaissent pas assez le français. Avec vos termes ici, ça va demander une petite interprétation. Mais qu'à cela ne tienne, on va d'abord commencer la partie française. Campagne, sensibilisation. Et vous-même, vous êtes gastro-entérologue, Entérologue. Vous allez souffrir parce qu'il faut que je m'entraîne. Hein. Ça vous a demandé 8 ans pour maîtriser. Je ne peux pas maîtriser ça en 1 minute. Ça signifie quoi? C'est quoi votre département? Vous soignez quoi exactement? Quelles sont les maladies relevant de votre domaine? Ok. En bref, je peux dire que nous occupons, les gastro-entérologues, on peut dire hépato-gastro-entérologue, proctologue, nous nous occupons du type digestif et des organes annexes au type digestif. C'est-à-dire? C'est-à-dire, vous prenez l'œsophage. Donc là où la nourriture passe, vous avez l'estomac qui va brasser la nourriture. Docteur, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous savez, quand vous utilisez ces termes-là, on risque de ne pas avoir de compréhension. C'est comme ça que tout le bamon à lingala, c'est même important. Est-ce que vous pouvez rebander là parce que le terme technique est aussi toujours moins interprétation. Oui, je termine en français. Et puis vous allez entrer en lingala. Il y a les gens qui peuvent vérifier sur Google. Absolument, docteur. Vous avez donc l'œsophage, là il y a la bouche, l'œsophage, là où la nourriture passe. Vous avez l'estomac, vous avez le petit intestin et ses parties, les gros intestins, le rectum et puis l'anus. Là où on dégage de matière fécale. Et puis les organes annexes, vous avez le foie, le pancréas et la vésicule biliaire et autres. C'est ça notre domaine en fait. À l'interne, parce qu'il y a les chirurgiens digestifs aussi, qui eux, ils opèrent. Là, ça nous complique, on les envoie là-bas. Et c'est ça notre domaine. Merci. Ça fait combien de temps vous y êtes derrière? Depuis 2018 que nous travaillons comme consultants gastro-entérologues, ça et là. Gastro-entérologue. Oui. Alors, la campagne est financée par qui? C'est quoi la campagne? Le gouvernement a donné combien? C'est sous la charge de qui? D'abord, cette campagne de dépistage, vous avez déjà dépisté combien de personnes? Parlez-en quand même. Vous avez 4 minutes pour brosser le tableau. Bien sûr, la campagne n'est financée par personne parce que déjà, nous sommes consultants. Quand je vous disais, nous sommes consultants. Nous recevons des malades ça et là. Je ne vais pas lancer une campagne officiellement cette année. Peut-être l'année prochaine, on peut lancer une campagne de dépistage. Seulement que nous sommes au mois de mars. On appelle ça Mars bleu. C'est un mois où nous sensibilisons sur le dépistage du cancer colorectal. C'est un cancer qui atteint le type digestif bas. Quand on dit bas, on peut dire les gros intestins et le rectum. C'est causé par quoi? Normalement, la cause n'est pas connue, comme plusieurs cancers, mais il y a des facteurs qui peuvent favoriser. Il y a les causes génétiques, il y a les gènes qui peuvent être mutés, comme le polyposis coli, qui est un gène suppresseur des cellules malignes et consorts. Il y a les facteurs de l'environnement aussi qui peuvent être, qui peuvent s'associer et créer ça. Voilà pourquoi on dit qu'il faut toujours sensibiliser et puis se faire dépister avant que le pire n'arrive. Alors, les Congolais qui est
à Païkongi là chez moi, les Congolais qui y a à Wembonyama, les Congolais qui y a à Mupompa. Quels sont les effets? Je ne sais pas si le terme va être approprié. Quels sont les effets que quelqu'un peut ressentir s'il est victime, par exemple, de toutes ces maladies que vous traitez? Quels sont les pressentiments sur le plan physique? Ok. Normalement, dès que la personne... En fait, il y a l'âge d'abord. Parce que quand je parle de dépistage, il y a l'âge. Aujourd'hui, je peux dire, parce qu'on nous recommande, après 50 ans, il faut toujours se faire dépister de ces cancers-là. Moi, je peux redescendre encore plus bas. Parce que nous avons le changement dans notre façon de vivre. La nourriture, sédentarité, qu'on sort et tout, ça peut amener l'obésité qu'on sort à ces cancers-là, du côlon et du rectum. Et je peux, donc, moi, j'ai dit aux malades, après 40 ans, normalement, on peut se faire dépister sans même sentir quelque chose. Il y a plusieurs malades, des fois même en deçà de 40 ans, quand vous faites une coloscopie qui a été indiquée peut-être pour des hémorroïdes, vous trouvez des polypes. Quand je dis polypes, ce sont des lésions précancéreuses qui vont évoluer peut-être, ça dépend du type, un type histologique de ces polypes-là vers le cancer colorectal, qui est un cancer. Aujourd'hui, sur le plan mondial, je ne sais pas, les statistiques au niveau du Congo, peut-être on n'en a pas encore. Sur le plan mondial, c'est le 4e cancer, derrière le cancer de la prostate, du sein et du poumon. Donc c'est un cancer qui est vraiment un peu mortel, parce que c'est vrai qu'on peut traiter dès qu'on le découvre précocement. Voilà. Sur le plan clinique, les symptômes sont là. Souvent, le malade peut ressentir dès le départ le changement dans l'habitude de la défécation. Tu vas à la toilette, tu partais peut-être 2 fois par semaine, 3 fois, tu pars peut-être 1 fois à la semaine, des fois, donc tu es constipé. La constipation. Des fois, c'est la diarrhée, ou soit l'alternance, constipation, diarrhée. D'autres, c'est ballonnement abdominal. D'autres, tu es la satiété précoce. Donc, tu manges un peu, tu te sens un peu ballonné, tu es rassasié rapidement. D'autres, ça peut être le saignement, surtout ça. C'est un signe d'alarme. Tu vas à la selle, et puis sur la kiffe, en s'essuie, il y a un peu de sang. Et là, je vais alerter les gens pour dire que tout saignement n'est pas égal aux hémorroïdes. Parce qu'on a vu des cas comme ça. Et non, je suis allé consulter un praticien. On m'a mis sous tel traitement, je dois boire ceci, je dois faire ceci, je dois purger ceci, des litres et des litres de médicaments. Le Congo Bololo. Oui, Congo Bololo et autres. Exemple. Mais j'ai saigné et quand il va venir, c'est un stade un peu avancé parce que là, je vais chuter. Les signes d'alarme sont là, l'amaigrissement, la perte de poids. Et c'est tous les saignements là qui se répètent et qu'on se répète. Je vais revenir à vous sur les différentes modalités de campagne, avant de prendre le docteur Germaine. Où est-ce qu'on doit aller si quelqu'un se sent en ces moments ici victime de ces actes-là de santé? Il doit aller où? Est-ce qu'à l'hôpital où vous travaillez, vous avez un centre parallèle? Est-ce que dans votre maison, comment ça se passe? Quelles sont les modalités de recrutement ou de réception des cas? Ok, pour ne pas faire la publicité, je peux citer en fait, avec votre permission. Oui, allez-y, allez-y. Quand je vous ai dit, je suis gastro-entérologue consultant dans la ville de Kinshasa, donc je passe dans plusieurs centres. Il y a d'abord notre hôpital, où il y a un service de gastro-entérologie où je suis chef. Il y a ma chef qui est chef de santé de médecine interne, Viviane Yemboué. Mais il y a un service que moi je gère, et puis j'ai tous mes assistants. Germaine en fait partie. Je consulte à l'hôpital HJ Hospital. Je passe à Diamant. HJ, bon, on ne va pas revenir sur tout ce qui s'est passé ici. Oui, ça c'est... On va revenir les contextes et tout autre. Je passe à Diamant. Je suis à la clinique La Vie, je suis à Olympique Hospital. Il y a plusieurs confrères aussi qui passent dans tous ces centres-là. Donc, HJ, Diamant, Médecin de nuit, il y a Pistis, il y a Nyota, vers l'UNRB. Donc il y a plusieurs centres où les gens peuvent se faire dépister pour ces cancers-là. Mais quand les gens viennent se faire dépister là, c'est vous, dans tous ces établissements,
quand les gens y vont, vous avez placé des assistants ou l'hôpital, c'est sous la direction de l'hôpital ou initiative personnelle? Ce n'est pas personnel d'abord, parce qu'il y a les hôpitaux sont dirigés toujours par soit les directeurs généraux, il y a la hiérarchie, il y a des médecins directeurs, il y a des assistants existent aussi, parce qu'on ne saura pas être à ces endroits-là à tout moment. Comprenez que ce sont des spécialités qui se développent encore. Il y a des gens aussi qui sont encore en formation en Europe et ça et là, qui vont revenir aussi. Là, je parle de Kinshasa. Je crois que dans les provinces, ça se fait un peu rare, mais nous sommes en train de mettre nos efforts ensemble pour aboutir. Oui. Merci beaucoup, docteur Héritier Mayalali. Mais Héritier, là, c'est un nom un peu plus... c'est beaucoup plus jeune. Hein, ça aurait été, à l'époque, nous, on connaissait docteur Bandou. Hein? Vous allez apprendre le nom de docteur Kayala. Aujourd'hui, docteur Héritier. Vous ne voyez pas que c'est trop révolutionné, c'est trop moderne, quoi. Oh, Mayala, ça passe. Merci beaucoup. Alors, docteur, c'était pour rire, excusez-moi, pour vous embêter un peu. Alors, docteur Germaine, c'est avec vous que je voulais avoir ces détails. C'est que, d'abord, avant de revenir, si vous avez le temps de revenir sur les éléments complémentaires de ce que le docteur Héritier a évoqué, mais ce genre de campagne devrait être prise en charge par l'État, par le gouvernement. Ça signifie qu'on devrait, pour des raisons de santé communautaire, on devrait financer pour que les Congolais aient accès à de telles initiatives de santé pour des soins appropriés. Parce que bon, aujourd'hui, aller se faire dépister à ces hôpitaux que vous avez précités ici, c'est très très difficile, il faut avoir des moyens, pourtant les fonctionnaires ne sont pas payés. Mais là n'est pas votre débat. Lorsque quelqu'un, vous avez parlé de ballonnement, vous avez parlé de saignement, de constipation. En dehors de ça, il y a d'autres signes qui peuvent signifier qu'aujourd'hui quelqu'un est atteint de ces cancers dont vous avez lancé la campagne. La première question. La deuxième, quelle est votre expérience sur terrain quand vous voyez le genre de tous les cas que vous avez toujours traités par l'expérience qui est la nôtre ici au Congo? Quelle étude pouvez-vous démontrer pour dire nous sommes différents de tels autres et ceci est causé par exemple par des travaux forcés, la nourriture ou quoi? Les cas qui est le nôtre au Congo ici, en quoi on pouvait être différent avec des autres États par exemple? Mais vous pouvez toujours compléter sur ce que le docteur a évoqué tout à l'heure. Je vais d'abord répondre aux questions. En dehors de... C'est presque les signes que le docteur il a au moins balayé, au moins presque tous les signes. Donc, dès qu'on a déjà le saignement dans les sangs, dans les selles, dès qu'on a un amaigrissement non expliqué, dès qu'on a une alternance diarrhée-constipation, c'est-à-dire quelqu'un qui fait des diarrhées, à un moment donné, des constipations, il ne se retrouve plus, il est embrouillé, il vient en consultation chez moi, généraliste, parce que souvent, ce sont des généralistes qui reçoivent. Oui. Il vient chez moi déjà, je l'oriente vers les gastro-entérologues qui va demander d'autres examens approfondis pour confirmer les diagnostics. Et dès qu'on confirme les diagnostics, on sait prendre les malades en charge, surtout s'il est arrivé à temps, à un stade qui n'est pas très avancé. Mais l'avantage que nous... La deuxième question... Non, maintenant je me pose la question par rapport à la situation qui est parce que même la maladie est d'abord contextuelle. Oui. La réalité d'une épidémie ou d'une maladie au Congo n'est pas la même réalité que la France, que l'Afrique du Sud, que le Rwanda, que l'Ouganda, que les autres pays du monde. Alors, pour le contexte qui est le nôtre, après études sur le terrain, vous avez pensé que ça peut être... Enfin, quelles sont les expériences que vous avez déjà rencontrées des cas de votre campagne? Vous êtes parti de quoi? Quelles sont les bases, les pistes? Les pistes, nous, l'avantage que nous avons ici, par exemple, à Kinshasa, c'est différent avec ceux qui sont à l'intérieur. L'avantage que nous avons, c'est que nous avons maintenant les gastro-entérologues sur terrain. Avant, on passait à côté. Avant, on passait à côté de beaucoup de pathologies. Quelqu'un qui vient avec les saignements comme ça, du coup, on s'est dit, ce sont les hémorroïdes. Ce sont les hémorroïdes. On passe par les tradis praticiens. On donne ce que vous venez de dire, les Congo Bololo, ainsi de suite. Et la maladie avance à bas bruit jusqu'à atteindre un stade avancé. Et quand les malades arrivent à un stade avancé, on ne sait plus les prendre en charge. Mais l'avantage que nous avons avec l'arrivée des gastro-entérologues,
Dès qu'on a déjà Ils sont ces venus signes, d'où? on les... Bon, avant, ils étaient pas vraiment... On n'en avait pas assez sur le marché. Ah, et jusqu'à preuve du contraire, je pense qu'ils sont pas encore nombreux. Ah, il y a des Dans votre là qui sont... hôpital, ils sont en combien? Dans notre Un seul? hôpital, nous n'avons que docteur héritier. Oh, c'est comme ça qui coûte cher. Dans notre hôpital, par exemple... On va quand même revenir sur cette affaire de médecins qui font beaucoup de chantage dans l'hôpital maintenant. Allez-y quand même. par exemple, mais, donc depuis que nous avons quand même les gars, en fait c'est l'avantage, je voulais aller dans ce sens, c'est l'avantage que nous avons, c'est l'arrivée sur les marchés de l'expert. Donc quelqu'un qui connaît son domaine, quelqu'un qui est vraiment dans les domaines, donc on ne passe pas trop à côté des hémorroïdes. On est quand même guidé vers quelque chose de concret. Et souvent, dès qu'on envoie vers les gastro et on a les diagnostics à un stade qui est quand même gérable, on prend les malades en charge et on peut sauver des vies. On peut sauver des vies. Merci beaucoup, docteur Germaine Modiala. Modiala signifie quoi? Diamant. Ah ben non, vous êtes parfois. Même quand le nom signifie Lumba Lumba, vous allez toujours mettre les diamants pour essayer de décorer. Bon, c'est juste fou. Alors, docteur Héritier, avant de revenir sur la campagne, mais nous avons un constat amer. Je voudrais que cette affaire soit quand même évoquée. Excusez-moi les termes, mais vous faites chier les Congolais dans les hôpitaux, surtout privés. Vous n'avez aucun respect, surtout vous les spécialistes. Je ne sais pas le cas qui est le vôtre. Aucun respect pour le malade, pas d'argent, pas de traitement. Quelqu'un peut venir en train de... C'est-à-dire que vous voyez quelqu'un qui vient là entre la vie et la mort, les médecins passent. Et parfois même, le médecin spécialiste, on vous appelle au téléphone, vous êtes consultant à tel, vous êtes consultant à tel, pour venir, il faut d'abord, d'abord les cas, on verra ça demain. Vous voyez que vous n'aidez pas la population, vous n'aidez pas le peuple. Pourtant, votre serment, c'est d'abord rendre service. Mais vous êtes devenu plus commerçant que des serviteurs. Je ne sais pas si vous avez la même impression que moi sur cette question. Bon, tout à fait. Hein. De toute façon, les soins de santé coûtent cher partout. Pourquoi les gens vont au Maroc? Pourquoi les gens vont aux États-Unis, au Canada ou en Europe pour se faire consulter? C'est parce que les soins coûtent cher partout. Quand les gens vont là-bas, en Europe ou ailleurs, ils vont dans les cliniques privées. Hein. Les cliniques privées, ce ne sont pas les cliniques de l'État. D'abord, il faut d'abord circonscrire ça. Quand tu viens là, il y a les réceptionnistes qui vous disent, ici, la consultation, c'est tel montant pour un spécialiste. Ici, la prise en charge, vous-même, c'est combien, par exemple, le cas qui est le vôtre? Moi, j'aime beaucoup être clair. Hein. Bon, je suis clair. Faites ma consultation, gastro-entérologue, partout, je passe 40 $. Donc, juste pour consulter un malade. Oui, là, c'est dans les cliniques privées, mais chez l'État, c'est moins. C'est pratiquement 10 $. Non? 10 $, 24 000. Quand quelqu'un vient en Djibouti, par exemple, c'est son collègue, c'est 10 $ pour le mois. 24 000. Après, 25 000. C'est moins même de 10 $. Moins de 10 $. 25 000 francs congolais. Mais maintenant, vous mettez des horaires. Oh non, il consulte tel jour. C'est comme ça. Mais s'il y a une gravité, il y a une urgence. Maintenant, vous les urgences sont laissées. Ok, je vais venir. Allez-y, vous avez tout le temps. Deuxième préoccupation, quand tu m'as dit qu'on t'appelle, tu dis on peut faire ça demain, oui. Il y a des urgences. Oui. Il y a des cas aussi qu'on peut prendre à froid. Quand on te dit que malade venu pour une consultation, douleur à l'estomac et qu'il n'y a pas une urgence, je dis ok, demain je serai là. Parce qu'on a des urgences. En gastro-entérologie, on a ce qu'on appelle les hémorragies digestives. C'est un malade qui saigne. Quand tu as un malade qui vomit du sang ou qui fait caca avec du sang, ce sont des urgences. Extrême urgence. Surtout quand on te dit que le malade ne va pas bien, l'instabilité hémodynamique, c'est-à-dire que pression artérielle bas et comme ça, je dois d'abord m'occuper de ces malades-là. Peu importe partout on va m'appeler, je m'occupe d'abord de ces malades-là. Je dois sauver. Mais c'est comme si vous n'avez pas de cœur, docteur. Non, c'est pas avoir de cœur. Non, mais c'est comme si même quand vous dites que vous allez venir, mais quand vous venez là, comment vous traitez les malades? On les traite toujours très bien. Donc vous venez, moi je vois. Hein. Par témoignage, tu verras que, en fait... Est-ce que ça dépend de chaque établissement? Vous qui êtes dans le domaine des établissements médicaux privés, est-ce que c'est une question de règles générales ou chaque établissement pose ses principes de comment les médecins doivent se comporter vis-à-vis des malades? Je ne crois pas, parce que un médecin, comme tu l'as dit, nous sommes régis par un serment. On s'appelle serment. Que vous ne respectez pas de toute façon. Que nous respectons. Derrière le serment, je peux te rappeler, il y a aussi un testament d'Hippocrate. Je ne peux pas venir là-bas. Je te dis seulement qu'il y a des urgences. Il
urgentes, comme on peut dire. Hein, parce qu'en anglais, il y a différence. Hein. Emergency and urgency, il y a une différence entre les termes. Il y a des urgences, là, je dois être là. Mais si un malade... Approchez-vous de vos micros, s'il vous plaît. Hein, si un malade, on m'appelle qu'il y a un malade qui a douleur abdominale, j'ai dit on peut donner un antispasmodique, j'arrive. Il peut attendre. Parce que la personne qui m'appelle n'est pas autre qu'un médecin aussi. Je gère ça au téléphone parce que j'ai une urgence. Un malade qui saigne ici. Il y a un enfant qui a avalé un corps étranger parce que c'est dans notre domaine aussi. Qui le bloque au niveau de l'œsophage. Je dois enlever ces corps étrangers. Ça peut être une pile. Ça peut être, on dit comment, l'arête de poisson et qu'on sort. Je dois d'abord enlever ça avant de venir là-bas. Et puis que le patient peut patienter parce qu'on nous appelle patient aussi. Sinon, nous respectons toujours le malade. En tout cas, je ne me vois pas moi être, parce que je me dis que moi, je ne peux pas respecter parce que c'est mon travail. C'est mon travail. Je le dis toujours, elle sait. Je dis toujours, même si ce n'est pas vous. À nos cadets, je le dis toujours, à nos cadets, je le dis toujours, il faut d'abord aimer la médecine. Il faut aimer ce que tu fais. Et ça, je le répète chaque fois et chaque jour. Donc, je ne me vois pas dans le... Bon, tu peux en venir quand tu dis là, il faut se mettre l'argent, non, je ne crois pas. Nous traitons les malades des fois gratuitement. Des fois, nous faisons même des actes. Hein, je vais en venir, quand tu vas me poser la question sur la prise en charge des cancers colorectaux, je peux venir sur le moyen de prise en charge. Je vais te dire que des fois, on sauve des vies comme ça. Il n'a rien. Oh, il habite où? Oh non, un coin reculé, comme ça. Et non, que ceci. On le fait avec nos propres moyens. Docteur, vous avez l'expérience d'avoir travaillé dans les hôpitaux, les établissements des Indo-Pakistanais. Là, c'est la merde. J'ai les témoignages de plus de 5 médecins congolais qui ont démissionné de ces établissements des Indo-Pakistanais. C'est-à-dire qu'un petit charlatan qui était en Inde, qui vendait un peu les comment on appelle ça, les médicaments tradis, praticiens, je ne sais pas comment on appelle ça, hein? Ce qu'on appelle chez nous aussi les makassou. Tu vois les petits qui vendent les makassou là, et tout ça. Il quitte l'Inde, il vient ici, il devient spécialiste. Et quand il vient, c'est lui qui doit commencer à dicter les vrais spécialistes. Donnez ceci, ne donnez pas cela. C'est comme ça qu'il y a plusieurs cas de mort. Je ne vais pas faire la mauvaise publicité pour ne pas vous mettre mal à l'aise ici. Plusieurs cas de décès dans ces établissements où vous êtes consultant. Mais vous ne voyez pas que vous, Congolais, à force de laisser la place à l'argent, l'expertise, vous l'aviez bradée entre les mains des Indo-Pakistanais. Par conséquent, il n'y a plus de place pour l'expertise vis-à-vis des Congolais, chose qui est impossible en Inde, en Chine, au Liban. Bon, il y a un problème de régulation, oui, c'est vrai. Mais en tout cas, les collègues que moi je croise, hein, parce qu'il y a des médecins visiteurs, hein, ils viennent de la France, de l'Égypte, c'est pas seulement les Indos. Hein. Ils peuvent venir du Liban, ils peuvent venir de la Chine même, parce qu'on a quand même une mission chinoise, hein, chez nous, hein, oui, chinoise. Oui, je vois. Ils s'appellent les Indiens, comme tu l'as dit, des Japonais, et il y a des Japonais qui viennent ici, surtout dans le cadre des gastroentérologie. Je crois que ce sont des médecins quand même formés, et on discute scientifique. En fait, ne suivez pas le bruit qu'on vous dise là. Je ne vois pas quelqu'un qui va venir se faire médecin ici pendant qu'il est infirmier, ou pendant qu'il est un paramédical. Je ne vois pas. Ce sont des médecins, et on discute toujours. Devant un cas clinique, on discute et puis ils savent ce que vaut quand même un médecin congolais, parce qu'on discute toujours. C'est vrai, les erreurs médicaux, ça existe. Hein? Les erreurs médicales plutôt, ça existe. Merci, docteur. Docteur Héritier. Cette question, je l'ai posée au docteur Germaine. La réalité de travailler avec les expatriés, quand il s'agit des cas des Congolais, ça c'est un problème. Malheureusement, ici chez nous, tout le monde semble être un peu acheté et que le vrai problème, on ne sait pas les aborder. On les aborde avec état d'âme, avec réserve. Bon, moi, je n'ai pas de réserve à aborder les questions, surtout quand ça touche à l'intérêt général. Quelle est l'ambiance, quelle est l'attitude du Congolais qui travaille avec un Indien, médecin, mais qui doit recevoir un patient congolais qui n'a pas d'argent, qui n'a pas rempli les conditions de l'hôpital des Indiens ou des Libanais, mais qui est un Congolais. Vous êtes congolaise, médecin, il y a d'autres médecins, chefs d'établissement étrangers, mais qui doivent statuer sur les cas d'un Congolais qui n'a pas d'argent. Quelle est l'attitude? Bon, malheureusement, je n'ai pas travaillé avec
Vous n'avez pas. Je n'ai pas encore. Parti au Sino congolais sinon, nous avons les Chinois. Oui, là-bas. Les Chinois étaient déjà partis? Non, c'est un hôpital ils sont là. Attends, je vais répondre à cette question. C'est un hôpital public. Ok. Il y a les Chinois et les Congolais, mais c'est un hôpital public. Ça reste public. Quand on va le président Chinois, il vient, il donne son avis. On discute ensemble. On se dit ici, on peut faire tel l'examen. On va instaurer tel traitement. Et puis l'évolution se partage toujours. Alors, quand vous parlez des Indo-Pakistanais ou les Indiens, je ne sais pas, les autres qui ont leurs hôpitaux ici à Kinshasa, ce que je vous ai dit avant, il y a des règles qui régissent. Tu dois venir, tu dois payer ta consultation, tu dois payer ceci. Mais il n'en a pas, il est gravement malade, il n'en a pas. Qu'est-ce qu'il fait? Bon, je ne sais pas. Là, c'est peut-être... C'est vous qui recevez... Non, docteur, c'est vous qui recevez beaucoup de malades. Ce n'est pas moi qui reçois. Non, le malade passe par la réception. Ok. À la réception, il y a une règle. Même si tu pars en France, si tu es dans les hôpitaux publics, c'est ça. Si tu es assuré, c'est ça. Si tu n'es pas assuré, on te dit non. Si moi je suis là, je peux dire, ok, dans ces cas, va dans tel hôpital, j'arrive, je te suis là-bas. Je sais qu'il y a une urgence là-bas. Il y a quand même des marges. Ça, oui. Alors, voici la question, docteur Germaine. Vous pouvez nous faire un peu un tableau de médecins congolais et leur réputation. Nous avons le plus grand médecin au monde, la plupart c'est des Congolais. Quand vous allez dans tous les domaines, il y a toujours un Congolais qui est spécialiste. Mais vous qui êtes ici, la réputation... Bon, après, comme on dit à Lingala, c'est-à-dire que vous, c'est l'argent ou rien, comme je le disais avec le docteur Héritier. Faites-nous quand même le bilan de la médecine en République démocratique du Congo, contrairement aux autres traditions des États, où vous voyez qu'il y a une forte évolution, d'abord en termes technologiques, en termes sur le plan de médicaments, sur le plan de découverte, sur le plan de recherche. Il y a beaucoup d'avancées. Mais nous, il n'y a même pas des institutions de spécialisation ici chez nous qui devraient avoir un établissement qui pond chaque année de spécialistes sur tel domaine pour les biens congolais. Mais là n'est pas la grande question. Vous êtes médecin. Si on vous posait la question de dire ce que vous gardez de l'image de la médecine en République démocratique du Congo, bon, dites que vous êtes en France. On vous dit, quel est le bilan de la médecine en République démocratique du Congo? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? En tout cas, moi, je suis d'abord fière d'être médecin congolais. Je suis fière parce que la médecine que nous pratiquons tous, même en France, c'est la même. C'est la même médecine. Ça, c'est de 1. Et je peux vous assurer que les Congolais qui quittent la République démocratique du Congo pour aller ailleurs brillent toujours. Ils brillent toujours. Nous avons nos amis qui sont en France, en spécialisation au Maroc, Côte d'Ivoire et tout. Nous avons des témoignages, ils brillent. Donc c'est de la bonne médecine que nous pratiquons ici, que nous apprenons en fait ici à la République démocratique du Congo. Et nous avons aussi, nous avons les corps de spécialisation. Nous avons les cliniques universitaires. Ah! Oui, nous avons les cliniques universitaires. Mais dans de quelles conditions vous étudiez là-bas? Un spécialiste, il fait chaud, il n'y a pas de courant. L'enseignant lui-même, il est vieux. Pas nécessairement. Pas nécessairement. Pas nécessairement. Vous avez le droit de me couper si vous pensez que c'est pas couper, je peux dire que c'est vrai. Non, oui. C'est vrai que les moyens font défaut, mais ça ne nous empêche pas d'apprendre et de continuer parce que les formations continuent. Voilà. Voilà, je reviens laboratoire. C'est toi qui me disais ici que vous ne recevez pas bien les malades. Vous êtes il y a les conditions de travail aussi. Il y a ça aussi. Vous comprenez? C'est là où il y a la responsabilité de l'État. Il faut nous mettre dans les bonnes conditions pour que nous apprenions. Qu'on apprenne aussi aux autres, donc cadets qui viennent, et que nous soignons bien les malades. C'est voilà pourquoi nous luttons toujours pour... Non, j'aimerais seulement terminer sur... La campagne, je reviens maintenant sur... La campagne. Vous voulez terminer? Je vais terminer en français. Allez-y. Je vais terminer tout sur le cancer. Docteur. Non, je voulais que nous terminions.
Je voulais que nous terminions. C'est bon. Je voulais que nous terminions parce qu'il y a des moyens de dépistage précoce. Alors, on va revenir. Bon, de toute façon, vous êtes libre. Vous pouvez parler en français comme à Lingala. Non, je vais terminer, puis je vais reparler en Lingala. Il y a moins de difficultés. Au moins, il faut Lingala, il faut moins de temps. Il y a un problème, mais ça, c'est là, on va en Lingala. Alors, revenons sur cette campagne de dépistage. Sur le plan technique, quels sont les matériels que vous utilisez? Ces matériels, vous les prenez où? Vous les achetez à combien? Les coûts globaux. Si aujourd'hui on veut financer une campagne de dépistage comme ça, les coûts globaux en termes technologiques et logistiques, ça peut être évalué à combien? Bon, le coût moyen, par exemple, pour une colonne d'endoscopie digestive, c'est pas moins de 15 000 $. Ça dépend. Il y a des matériels neufs qu'on peut acheter en Chine, par exemple. Ça peut coûter dans ces prix-là. On dit average en anglais. Donc, à peu près. À peu près. Et ça va être le cost aussi, on va faire comment? Pardon, docteur. Nous n'avons pas assez de moyens. Même les médecins sont comme ça. Si on a matériel la Chine, non. S'il faut acheter en Chine, on peut acheter ça, mais il y a des appareils aussi. Vous allez dans un hôpital. Est-ce que si vous n'avez pas de choses que vous avez jetées, on peut acheter? Donc, au commun, est-ce que regardez un peu dans la poubelle, il y a des trucs en bon état qu'on jette, tout ça. On va faire comment? Dans notre situation, on va faire comment? On s'adapte des fois à ces histoires que tu dis. Allez-y, les appareils que vous utilisez sont lesquels? Bon, une colonne d'endoscopie digestive. C'est fini? L'endoscopie digestive d'abord, je peux dire ça parce que c'est le meilleur moyen pour le dépistage. Bon, on sensibilise, on dit que dès que tu ressens ça, ça doit venir. Ou soit à tel âge, comme j'avais dit, 50 ans, 40 ans, tu dois venir quand même de toi-même pour te faire dépister. Le matériel, c'est une colonne d'endoscopie. Bon, vous avez le coloscope, une coloscopie ou colonoscopie, on peut dire. C'est un appareil qui nous permet quand même d'aller voir dans le gros intestin. On peut arriver même dans l'iléon. La dernière partie de l'intestin grêle, on peut regarder et puis on descend, on regarde s'il n'y a pas de lésions précancéreuses qui peuvent provoquer ce saignement-là, ou même le cancer déjà. Parce que le cancer aussi, dès qu'on le découvre à un stade précoce, si on a le moyen, on peut même l'enlever par voie endoscopique, comme j'ai dit. Il y a plusieurs techniques, on peut l'enlever par voie endoscopique. Ou soit on peut envoyer en chirurgie immédiatement pour qu'on enlève la partie là qui est occupée s'il n'y a pas encore de métastases et tout. Voilà pourquoi le dépistage est très important et dès que tu ressens les matériels que vous utilisez, vous, c'est de l'hôpital ou de vous-même? Bon, dans les hôpitaux, il y en a, à Kinshasa en tout cas. Combien d'hôpitaux ont ces appareils-là? Je vous ai cité les centres qui peuvent détenir ça. Vous avez chez moi en Djili. Oui, national congolais. Vous avez, on peut aller à HJ, on peut aller au centre médical Diamant, médecin de nuit, Pistis, Nyota, Olympique. C'est ça maintenant. Maman aussi doivent avoir une colonne. Non, la maman non. J'ai des confrères. Comme si, non, j'ai des confrères qui ça peut être. Non, excusez-moi, peut-être j'ai oublié, mais j'ai des confrères qui m'ont dit qu'il y a du matériel déjà là-bas actuellement. Donc, actuellement, donc à l'idée. Non, je crois qu'il n'y avait pas de colonne, mais actuellement il y a une colonne d'endoscopie là-bas. Et donc, il y en a plusieurs. Je vais aller où Mongala, vous ne voyez pas que Moncolé. Le soin, si vous voulez, un tout petit peu, le soin de qualité, c'est dans les hôpitaux privés, qui coûtent extrêmement cher. Pourtant, une telle campagne peut être initiée dans les hôpitaux publics où le coût est abordable. Pourquoi les lots pris en charge comme dans les hôpitaux privés? Une telle campagne, c'est une campagne salvatrice. C'est une campagne exceptionnellement... c'est même un idéal. Mais ça peut être à Mamayemo, à Omeko, l'hôpital à Kintambo, Sana, vous voyez, dans des hôpitaux où les gens ont accès. Mais ça, on a au diamant. Au HJ. HJ, on a aucune consultation, on a réception à pas $1 000. Mais tous les Congolais n'ont pas $1 000. Mais comment ça va se passer? Mais lui, France. Oui, docteur. Ça, c'est pas mon problème. C'est l'État qui doit prendre ses responsabilités. On doit se dire les choses. Si quelqu'un part dans un centre, il n'y a pas ça. On oriente
vers un centre où on peut faire ça. Mais vous-même, déjà, un spécialiste. Ce ne sont pas les mains qui manquent. Moi, je peux faire tout avec mes mains. J'ai besoin. Je t'avais dit, il faut une colonne d'endoscopie. S'il n'y a pas cette colonne-là, si le matériel est vétuste, parce que moi, je dois voir très bien, parce qu'il y a l'écran. Quand je vous dis une colonne d'endoscopie, vous avez la sonde, vous avez l'écran qui vous montre quand vous regardez. Non, il y a un polype ici. Ici, il y a ceci. Là, c'est un cancer au stade précoce. Là, c'est un cancer au stade avancé. Ici, je peux... C'est ça. S'il n'y a pas ces matériels-là, si le matériel est vétuste, vous voulez qu'on fasse quoi? Normal que Dr Germaine dise que non, allez voir dans telle clinique. Comprenez? Ah, si j'ai oublié, il y a la clinique Astrid, il y a ici chez Marie-Yvette, Marie-Yvette, c'est tout près ici. Il y en a. Hein? C'est pour des gens? Il y en a. Peut-être les choses voyez au Tchèque hôpital il va rappeler colonango parce qu'on peut scruter un peu non à Salaganini tout ça. Ce sont des gastro-entérologues, docteur Chamala, professeur Chimpi donc. Bah, congolais hein. Voilà. Congolais. Voilà. Quand même. Voilà. Je n'hésite pas mais ça c'est encourageant, c'est les Congolais. Oui, c'est ça. Oui, je félicite. Mais quand je parle de pistis, je parle de Nyota, donc quand je vous dis ce sont des Congolais qui se sont mis on doit créer quand même ça pour aider la population congolaise. On ne fait pas les histoires. Si je suis passé sur ces plateaux aujourd'hui, c'était pour ça en fait. Très bien. Hein, nous voulons. Si à Kinshasa déjà il y a ces problèmes-là. Sonnet Félix Tshisekedi a landé émission à Bengio. A émission à Bino, il peut s'en aller proforma. Il y a un coût global, oyo, installation de l'ouanagnon se veut coûter à l'hôpital public. Au global, vous allez évaluer combien. Nous on a hôpitaux, tous on est 10 hôpitaux publics. Les coûts global pour l'examen, nous sommes pris en charge de ça, les mariages congolais, mais hôpitaux publics, mais à un coût réduit. Bon, on parle là, parce que je n'ai pas terminé mon idée. Hein. Allez-y, vous avez... Il y a un test dans lequel on peut chercher aussi les sangs occultes. Mais si on peut parler des endoscopes, de bonne qualité. Quand je dis bonne qualité, comme je dis average, si je vais arriver à $20 000 pour 10 hôpitaux, je crois 200 000, 250 000 $, on peut avoir quand même des colonnes. Très bien. Là, vous avez quand même des sondes. Il y a gastroscopie et coloscopie. On peut arriver dans les 200 000. Hein. Je parle de la Chine. Quand on peut, des vrais Olympus, on peut aller dans les 600 000, on peut aller dans les 1 million. Donc, ça dépend de la qualité de notre 200 000 euros, il y a Pamba. Là, il y a 2 millions, 5 millions. Combien d'hôpitaux beaucoup équipés? Le seul toujours, nous avons 100 millions. Mais, on a 200 000. Donc, ce 200 000, on a 100 millions. Écoutez, combien? On pouvait même acheter ça. Tu peux balandi, dépistage au pays au félé. Gratuitement, nous, on est là. Les mains sont là. En fait, les mains sont là. Nous avons nos mains, nous avons nos têtes. Mais, vous allez apprendre que même les gens qui essayent un peu de se battre avec leurs moyens dans ce domaine-là, vous voyez les taxes de rémunération, DGRK, non, vous voyez l'impôt, DGI. DGI, c'est combien? Bon, c'est combien? Vous en avez fait quoi? C'est ça la beauté de la gestion. Bon. So, docteur, avant de docteur, le ministre est nommé au ministre de la Santé. Hein? La commission ministre de la Santé. Bon, je fais de vous ministre de la Santé. Dans les domaines de la santé, quels sont les éléments que vous pouvez toucher en un mois pour améliorer la qualité des soins des Congolais? Vous allez commencer où? Je ne sais pas par où commencer, mais je sais déjà qu'il y a le ministre en place qui avait initié déjà la couverture santé. Non, il a initié déjà la couverture santé universelle. Je crois que nous pouvons continuer sur sa ligne. Vous comprenez? Déjà, s'il y a la... Nazo éviter, nazo éviter. Là, on a la question. Ah oui, je crois qu'il y a... Non, mais je te réponds. Le ministre actuel déjà a initié quelques réformes sur la matière de la santé publique. Docteur, on n'a pas peine de bandits. On a pas frame. On a pas frame. Frame kaka, frame. Nabibo, surtout le ministre de la Santé, Lelo. Oui.
quelles sont les innovations que vous pouvez apporter pour améliorer la qualité à soins et à Congolais dans l'établissement public. Les lots comme ministre dit n'a besoin de décision telle aux années. Ok, d'accord, je vais te répondre. Premièrement, je vais commencer d'abord par continuer l'action de l'actuel ministre, ce qu'il est en train de faire. Action, quelle action? La couverture santé universelle d'abord. C'est quoi? C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, nous sommes... c'est quelle étape? Non, c'est quoi d'abord santé universelle? Universelle, c'est-à-dire quoi? C'est que ça passe ailleurs. Hein? Parce que je peux dire en Afrique, le modèle en Afrique, c'est l'Afrique du Sud. Hein, qui est encore un peu en bas. Botswana, Afrique du Sud, je crois l'Afrique australe. Hein? C'est-à-dire quoi? Le malade... On a déjà fait quoi? Oui, vous savez, par exemple, le bateau n'a pas été. Chez nous ici, qu'est-ce qu'on a déjà fait? Aujourd'hui, quand même, là, il y a la gratuité de la maternité. Et du quoi de soins pédiatriques, hein, de soins de nouveau-nés qu'on sort. Dans les hôpitaux de l'État, c'est gratuit. Les accouchements sont gratuits. Oui. Docteur, accouchement gratuit, oyena tongana oyena oyo ya yo, bande ya yo. So, il va calculer mon wana nyo sa babilo wana, osombeli ka epa na bango. Les montants donnent les frais de la maternité. Parce que quand on parle de la gratuité, non, je ne crois pas. Germaine, toi, tu es à l'hôpital là-bas, tu as déjà vu. Non, tu as déjà vu. Accouchement gratuit, on vient en tout cas, ils viennent avec c'est vrai que... Je peux vous choquer, non? Oui. On a un journaliste. Oui. Dans tous les hôpitaux, quand vous allez, batunio gratuité maternité, ba oyambo gote. Ba mère wana Nicolo wana ba bota ba tambala lila na ba. Tu connaissais la réponse? Abigail ça qui se bota. Parce que il n'y a pas eu une politique d'accompagnement d'action wana oyo kozala ke bato wana ba la rémunérer parce que place mutando futa bando za moi eloko. Bon, voilà pourquoi je désactiver ba moi eloko wana. Il faut se qu'on multiplier. Oui, mais tu m'as coupé. Moi je voulais terminer, je partais point par point. Allez-y. Hein? Sorry, excusez-moi. À part ça, accompagner d'abord les mesures qui ont déjà été prises. Deuxième point, c'était de trouver un plateau technique adéquat aux professionnels de santé. Si l'infirmier a tout, le médecin arrive, je demande tel examen, je fais ça marche. Je ne peux pas demander au malade, apporte-moi une seringue, une aiguille. Vous comprenez un peu? Et puis après, c'est vrai, alors, je peux même commencer par, il faut mettre les professionnels de santé à l'aise. Merci. Hein? Docteur Germain. Vous êtes aujourd'hui ministre de la Santé. Et que je repose la même question. Vous devez prendre 3 mesures pour améliorer les domaines. Parce que votre domaine aussi a beaucoup de désordre dedans. Il y a trop de confusion. Quelles sont les premières mesures à prendre? Parce qu'on va revenir sur le dépistage et puis on va terminer l'émission. En tout cas, les mesures restent les mêmes. Hein? Donc, les mesures restent les mêmes. Continuer avec le... Donc, renforcer les plateaux. Renforcer les plateaux techniques. Oui. Renforcer les connaissances des personnels soignants. Ok. Donc, des formations. Par des formations, hein, des formations annexes, ainsi de suite. C'est pas parce qu'on est seulement peut-être infirmier ou infirmière qu'on va rester là, ou médecin. On vous paye combien? Payer en termes de prime de risque. Payer. La rémunération. Ah, pas de la question. Le recteur. De la femme. Je vous traite dur? Ou ça va? Non, ça va, jusque-là, ça va. Excusez-moi, pour mon yaoui, ça va. Docteur Héritier, oui. Sauf si vous avez un mot complémentaire avant de revenir sur le dépistage. Vous avez un autre élément? Non. Docteur Héritier, félicitations pour cette campagne. Moi, j'encourage et je soutiens parce que ça touche aux vies des multiples Congolais. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez depuis que vous avez toujours lancé la campagne? Les problèmes qui sont liés au fonctionnement ou à l'opérationnalisation de cette campagne-là? En fait, je ne parle pas vraiment de campagne parce que je n'ai pas initié une campagne. Le mois de mars, c'est une... Oui, c'est vrai. D'accord. Je peux dire ça dans le papier bongo. Mais c'est un mois où on sensibilise les gens à venir consulter. Partout où on passe, on dit, il faut venir quand même consulter. Après 40 ans, 50 ans, venez consulter. Vous avez un peu de sang dans les selles, venez consulter. Vous avez des constipations, venez consulter. Vous avez des diarrhées, consultation alternance de diarrhée. Vous avez ballonnement abdominal,
plénitude abdominale. Donc, je mange, mais je me rassasie pas, je me rassasie facilement, hein, rapidement. Je ne sais pas terminer la nourriture que je prends. Venez consulter. C'est ce qu'on dit. Difficulté, c'est ça le problème. C'est pour ça qu'on va parler en lingala aussi. Oui. Atteindre les couches hein, qui ne parlent pas le français, hein, qui sont loin peut-être des caméras et autres et tout. Donc, parce que là, quand ça va se terminer, ça va passer sur les réseaux sociaux. Donc, non pas ça. Comme il y a quand même la télé, il y a YouTube, il y a tout ce qu'il y a, on peut quand même atteindre ces gens-là. Difficulté, c'est ça d'abord. Il y a d'abord la population qui doit être... Hein, la population doit comprendre que nous avons cette pathologie-là qui nous guette. Hein, elle est là. Il ne faut pas attendre qu'on va maigrir, quand on va être faible pour venir consulter et qu'on sort. Alors, du reste, je crois que il y a plusieurs choses. Hein, parce qu'on va, même si tu parles de campagne, même quand ils vont venir, qui va payer ces montants-là, des fois on peut descendre même trop bas. On dit pour la coloscopie, au lieu de $300, 150. Au lieu de 500, 200. Ça varie, hein, des établissements aussi. Des fois, les $100, là, tu peux prescrire aujourd'hui le banc d'examen, le bon de demande d'examen. Le mal va revenir après 6 mois. Et quand il revient, il a déjà des complications, on dit complications, métastases, peut-être à distance, hépatique et consort et tout. Et la pathologie a un stade terminal. La population n'a pas les moyens. Ceux qui ont les moyens viennent immédiatement au fait. Vos dépistages, mais ceux qui n'en ont pas, vous faites comment? Voilà pourquoi je te dis que des fois, c'est nous-mêmes qui dépensons même notre argent. On dit, bon, viens seulement, on fait ça gratuitement. Et puis même quand on va voir, quand tu trouves qu'il y a une lésion précancéreuse, ou soit un cancer déjà, quand on prélève des biopsies pour l'analyse histopathologique, le malade doit payer là-bas. Parce que là-bas, ce n'est pas un centre. Quand il va partir, dans le centre là où je suis, il n'y a pas de laboratoire, il n'y en a pas pour lui dire que non, ça l'on va gratuitement. C'est un autre confrère qui doit analyser ça pour typer, faire la cytologie et te dire que non, ça c'est quoi, c'est quel stade, c'est quoi, c'est quel type histopathologique. Tu comprends un peu, il y a beaucoup de difficultés. Voilà pourquoi nous insistons sur la couverture santé universelle. Merci. Voilà. Aussi, c'est bon, plateau, ouais, non, si je peux compléter en français pour dire... Non, je termine d'abord en français. Le traitement, la prise en charge. Bon, je laisse. Je vais en lingala alors. Non, bon. Si je peux résumer en lingala. Non, je résume en lingala. Je peux dire que... Résumer en lingala. Donc, moi, en mars, c'est à moi, moi, la biso, sensibiliser à bateau. Il y a quoi, on dit comment? Pour la moussa bateau, pour le cancer, parce que cancer, en lingala, l'a évité. Cancer, il y a colon. Il y a rectum, donc michopo ya munene. Place to kendaka toilette kuna. To la musaka bato po baye bake na tel âge, par exemple, na mobu 40 ans, 50 ans, il faut oya pour batala, ba consulter yo. Batala, ba yo baso que oza la moi problème té et consort. Et puis sur yo qui moi, signe oyo, hein, je trouve signe neti moi au Kendaracel par exemple 2 fois, 3 fois la semaine ou 5 fois, au comment au Kende. Mbala moko na toilette, na nzongwenene, babenga ngo constipation na français, yaka au consulter. Ce comment ça moi diarrhée, et moko ekati, comme constipation, yaka au consulter. Ce comment moi makila ezo manasel. Il y a qu'à consulter minganga orienter yo et pas so comme on peut zo makila zo diminuer kaka yo bi costé hein makila diminuer kaka aux hôpital zo so ka makila yo zo comprendre té so qui minganga bango ba socialité ouais ça on a qu'à consulter quand même mututel d'ailleurs minganga batinda rabiso ba malade wana so comme konda appétit à coller ezate au quoi après au consulter et quoi ça la paix moi ba problème wana tokotala tokokota appareil au tobenga coloscopie totala muchopo munene soki problème ezate on sort et tout pour
ko suma makila nyonso si tokolo babongo soko kezo ine no moni makila eza hémorroïde eza hémorroïde ba cause eza ebele et parmi ba cause yango eza pela cancer ya colon na rectum ndenge tolobeli boye ba makambo bongo wana ça dépend à l'hôpital. Docteur mbongo mukifo yana na combien ça dépend alors on est à piéger battu si vous mutazo ya azo baté montant mbongo combien et tout ça la campagne vraiment batobaya docteur mbongo ya campagne batu faut bongisa combien bon campagne ma malade baso ba affiche fiche quoi ça peut être 5 000 francs et bateau fixe à tu la fiche à mais en dehors de la campagne ça dépend ça peut être comme la Lobaki 25 la campagne va bénéficier quand même et la campagne va bénéficier quand même na et la réduction pour la consultation mais ba examen ba tu vas foutre quand même moins d'ambo mbongo dans la caca parce que matériel peut faut qu'on entretenir yango et ça je suis d'accord je suis d'accord. Merci beaucoup, docteur Germaine Modiala. Oza maloba suka. Tu peux linga vraiment boulot tonde. Hein? Lilo basuka. Lilo basuka. Eza kaka to bengisi ba bandeko onyonso. Bazo remarquer makila tango azokende na zongo inene. Moni makila na papier hygiénique na kiv. Ko confondre ko kanisa kaka teke eza ba hémorroïde nanga na sala. Mais ko suba makila etali binote hein. Te ko suba na eza maladie mususu. Ah, wana binote. Voilà ça c'est on appelle ça c'est l'urologie normalement. Urologie. Ça peut être aussi bon urologie parce que là c'est urinaire. Quand urinaire c'est urologie. Ba minga ba nga urologue. Ba chirurgien urologue. Bosro ba tomatoi ba médecin spécialiste amatoi ba benga ba oraliste. Ba oraliste, oral otorhinolaryngologie. En anglais INT parce que peut-être on soit pas spécialiste en manzaka be bazala. Oui, dermatologue s'occupe aussi des ongles. Des ongles. Lobana maman. Boya suki. Je peux dire quoi? Je crois c'est toujours les dermatologues. Quoi, le chirurgien plastique, dermatologue. Dermatologue a posot. Poso mais poso qui tina moto. Hein, suki eza posot. Bon bon so za atteinte tendance. Alopécie. Abilo kwana. Eza dermatologue mutakolandelango. Mais le chirurgien esthétique et plastique plutôt. Ah, peut-être que tu vas tout ça moi nini ba chirurgien plastique ba ba greffe ka ba suki. Olobi pour la docteur. Te pour na bat nyonso. Ah. Donc il m'a silsana. Tu s'appelles là. Bon, appel les actes bon, c'était l'appel pour concernant sensibilisation de nature le bamité. Le bamité. Ah, c'est bien. Mais na musalo ozo sali fo lo baga. Na lo baga. Oh, na journaliste oya na o. Na lo baga quand il faut parler. Ah, alors Kabila. Pepe, c'est ça que je te kende. Faut pas lire marambo comme le bien. C'est ça que je te kende. Non, bref, ton numéro à téléphone. Bref, c'est ça, mon numéro est là. Donc 081 le bon micro. 081 96 40 833. Bandela 081 96 40 833. Voilà. Toi yoka makila zoyoka bato baza un problème kaka estomac et consort et tout c'est ça en fait. Nous sommes là pour aider la population. Mais poser ce numéro na yo bien moi été. Faut pas que ce numéro est vraiment compliqué. Pas de souci. Oui, allez-y. Si c'est dans le cadre de la sensibilisation 04 recteur. Oui, mais c'est intéressant. Il est moment où je fais des choses qui arrangent tout le monde. C'est pour ça que tu n'as pas fait ce numéro comme dans les cadres. Non, mais parce que le docteur a fait ce numéro, conditions d'agité. Non, mais quand si c'est dans les cadres du travail, non, mais si c'est dans le cadre du travail, on peut apprécier, mais en dehors du travail, je ne voudrais pas. Tu comme wapi. Na tu n'as numéro, on repère à toi. 081 oui 83 21 008. Bandela 081 83 21 008. Docteur héritier Mayalale, docteur Germaine Modiala a été avec nous sur ce plateau, mesdames et messieurs. Nous sommes arrivés à la fin de la libre opinion d'aujourd'hui. Je vais les libérer pour vous passer un petit message de 2 minutes.
Docteur, merci d'avoir été les nôtres ce soir. Vous avez édifié le Congolais. C'est moi qui vous remercie. C'est un dimanche. C'était un très bon mois de télé qu'on a passé ensemble. Docteur Germaine, merci. Merci beaucoup. L'émission a aussi un caractère divers aussi. Hein. Il faut détendre un peu. Il ne faut pas rester français. Non, à un moment. Il faut varier un peu. Alors, je vous remercie d'être passé. Je vous libère pour que tant on a un message ils étaient. Je vous libère. Ça va. Merci beaucoup. Pour que je passe juste un message de 2 minutes. Okay. Merci beaucoup. Voilà. Raja Bougras. On l'a rappelé. Waouh! Mesdames, Messieurs, j'ai suivi avec attention soutenue le message de M. Jean-Pierre Bemba. Est-ce qu'on peut fermer la porte, s'il vous plaît? Vous pouvez nous aider à fermer la porte, madame? Merci. Voilà. Il faut toujours avoir quelqu'un à la télé, Radjabou. Il ne faut pas se disperser. Alors, j'étais choqué d'avoir suivi la réaction, je veux dire la communication très légitime de M. Jean-Pierre Bemba. Mais aussi c'est mon droit, c'est un exercice rationnel de la démocratie, moi aussi de placer un mot. J'ai toujours dit que la notion de la prise de parole en public est une notion qui est essentiellement réservée aux élites d'une certaine classe. Ça signifie quoi? Ça signifie que prendre la parole en public n'est pas réservé à tout le monde. Évidemment, si Dieu fait grâce à quelqu'un de prendre la parole, il doit savoir que la règle de la prise de parole n'est pas une règle personnelle, c'est une règle générale qui répond aux principes de moralité, aux principes et certaines exigences de mœurs. Pourquoi je l'ai dit? J'ai toujours conclu que lorsque quelqu'un prend la parole en public et que sa parole se distingue à des insultes, à des dénigrements, surtout à des insultes contre les parents d'autrui, généralement, la cause repose sur des faits. Le premier fait, généralement, ça doit être quelqu'un qui n'a pas grandi avec les parents, qui a eu des problèmes d'autorité parentale. C'est-à-dire quelqu'un qui ne connaît pas la valeur, l'autorité des parents sur les enfants. Quelqu'un qui ne connaît pas, c'est que c'est un parent dans la vie de quelqu'un. Ou encore, si vous voyez quelqu'un qui prend la parole en public et qui n'a aucun respect sur les parents des autres ou sur les autres, ça signifie que c'est quelqu'un qui n'a pas eu un cursus scolaire et académique normal. De ces défaits, vous pouvez poser la question à mon frère Jean-Pierre Bemba, auquel des critères il a répondu. Est-ce qu'il a grandi avec les parents? Ou a-t-il terminé le cursus de ses études normalement? De ces deux hypothèses, selon les indiscrétions, il n'en a pas répondu à une. Mais là n'est pas le problème. Le problème, ce n'est pas le fait d'avoir appris, on a déjà entendu, non, les parents de tel, et je décourage quiconque à insulter les parents de Jean-Pierre Bemba. Ce n'est pas normal. N'allez pas dire Jean-Pierre Bemba, son père était portugais, son père était ceci. Non. Le débat à ce jour n'est pas au niveau de la diversion que nous amène M. Jean-Pierre Bemba à la place publique. De qui étaient les parents de qui? Le débat aujourd'hui, c'est que 6 ans à la tête du pays, président Félix Tshisekedi Tshilombo a fait quoi pour les Congolais? Quel est le bilan sur le plan de la santé? Quel est le bilan sur le secteur de la sécurité? Quel est le bilan dont M. Jean-Pierre Bemba a piloté pendant 1 année et demie? Quel est le bilan dans le secteur de l'économie et sociale? Quel est le bilan sur le plan, sur le domaine? Voilà, c'est ça le débat à ce jour. Donc le débat n'est pas au niveau, non, les enfants, Kabila étaient ses parents. Mais alors, nous, on a attendu, quand le président Tshisekedi est devenu président de la République, on attendait
que l'UDPS, en étant au pouvoir, nous aide à aller au Rwanda parce qu'ils ont une représentation diplomatique. Ils avaient, je ne sais pas s'ils ont rompu une représentation diplomatique et consulaire au Rwanda. Il y a eu une coopération internationale, une coopération de désert bilatérale au Rwanda-RDC. On devrait, c'était facile d'y aller, d'aller nous montrer là où on a enterré les papas de Kabila, d'aller nous montrer là où on a enterré la maman de Kabila, de nous montrer les cousins, les frères et sœurs de Kabila, de nous montrer les oncles de Kabila, parce que l'UDPS au pouvoir, la question de la paternité de Joseph Kabila ne devrait plus être une question de théorie, plutôt de pratique, parce que Kabila n'est plus président. Alors, à ce jour, M. Jean-Pierre Bemba, je salue en passant, veut amener tout le monde dans la diversion. C'est quoi l'objectif? C'est que nous puissions quitter les vrais débats de la gestion de l'État pour tomber dans la futilité, dans l'irrationalité. Et quiconque aborde cette question dans cette manière est un débat incivique. Nous, pour être des hommes civilisés, il faut soulever des débats d'objectivité, des principes et des règles d'État. C'est la seule chose qui nous régisse tous. C'est une question d'État, pas question d'individuel. Parce que s'il faut commencer à gratter sur la vie de chacun, il y a des choses qui vont fâcher certains, d'autres qui peuvent amener d'autres à ceci, voilà. Donc le débat à ce jour n'est pas sur qui a fait. Non, le problème c'est que vous avez géré le pays, c'est quoi le bilan? Point. Nous devons nous arrêter là. Chers amis, ne nous éparpillons pas. Oh non, Bemba dit ceci, nous devons insulter. N'insultez pas les papas de Bemba. C'est un papa comme tous les papas. La maman de Bemba, c'est une maman comme toutes les mamans. Et ce n'est pas à ses parents qui ont demandé à Bemba d'aller tenir des propos discourtois. Mais tout ce qu'il faut rappeler à Jean-Pierre Bemba, que nous avons besoin de ramener le débat de rationalité sur la gouvernance d'État. Quel est le bilan? Il n'y a pas de bilan. On arrive en 2028. Fermer les bibliogages. On donne le pays à quelqu'un d'autre. S'il y a le bilan, M. Jean-Pierre Bemba, vous prenez votre candidature, vous déposez à la CENI. Si les Congolais décident de vous élire, on vous élit comme président de la République. Point. Et c'est comme ça que les hommes civilisés discutent. Les hommes civilisés ne discutent pas. Ah, son père, sa mère. Et alors? Un problème de niveau aussi. Parce qu'aujourd'hui, si on ne mène pas ce débat-là, de futilité, d'insultes, M. Jean-Pierre Bemba et l'Union sacrée n'auront aucun argument. Mais le seul domaine où ils ont des arguments, ce sont des insultes. Et si vous les suivez dans ce domaine, ils sont forts. Ils vont broyer tout le monde. Ils vont humilier tout le monde. C'est là où ils sont spécialistes. Donc il faut qu'ils quittent cette zone de confort pour venir sur le débat rationnel de la gouvernance d'État. 7 ans, aujourd'hui, plus de 6 ans à la tête du pays. Les domaines infrastructurels, les domaines économiques et sociaux, les domaines sécuritaires, les domaines de santé, les domaines de l'éducation. C'est ça les débats. Et nous nous engagerons dans ces débats. Si c'est un débat sur les parents des gens, ce débat, il faut laisser ça à M. Jean-Pierre Bemba, laisser à M. Kabouya, seuls qui sont les spécialistes sur des questions des individus et leurs parents. Les hommes au Congo, aujourd'hui, nous avons atteint une certaine civilisation telle que de soulever des débats de rationalité et d'objectivité dans lesquels nous devons discuter et pour lesquels nous engageons nos réputations à nous. C'est comme ça qu'on discute. Laissez M. Jean-Pierre Bemba, après avoir terminé les discours de parents des gens, qu'ils reviennent pour qu'ils nous disent Félix Tshisekedi a fait quoi pour le pays et nous nous engagerons dans les vrais débats. C'est celui-là. Pas les autres débats sur les parents de gens, même les parents de Jean-Pierre Bemba, ils méritent respect. Ils méritent respect. Peu importe leur nationalité, ils méritent respect. Comme mes parents mériteraient respect, comme les parents de X mériteraient respect. Donc quittons ce débat des parents, revenons sur le vrai débat de la gestion de l'État. Dans ce débat, au moins, toutes les personnes qui ont bien terminé les études, c'est là où nous pouvons comprendre qui est allé en Belgique pour étudier et qui est allé en Belgique pour faire le tourisme sur les fonds de la famille dont l'héritage a été très mal géré.
Libre opinion d'aujourd'hui est terminée. Rajabou, et M. Sili.